Tous les soirs, on rentre dans les coulisses du biz pour comprendre comment les décisions importantes sont prises avec nos communicants. Et avec nous ce soir, Frédéric Fougera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la communication de Foncia. Et Frédéric Bedin, bonsoir. Président du directoire de Hopscotch Group. Et on commence tout de suite, messieurs, avec Apple qui dévoile plusieurs services, dont un, notamment, une plateforme de streaming sur le modèle de Netflix. Le lancement en grande pompe de l'Apple TV+ a eu lieu avec des stars hollywoodiennes, dont Steven Spielberg et Jennifer Aniston. Le service sera lancé en mai dans plus de 100 pays. Frédéric Bedin, est-ce que c'est un vrai nouveau pari pour Apple ? C'est surtout la démonstration de ce qu'on constate un peu partout, que la prochaine bataille, la nouvelle frontière, pour parler comme les Américains, ce sera l'alliance des contenus, plus les technologies, plus la créativité. Et Apple, qui était quand même le champion de la créativité au service de la technologie, dans le design d'abord, on dit souvent, Apple a jamais rien inventé de vraiment technologique. En revanche, il a rendu les outils user-friendly, c'est-à-dire qu'il a créé un design qui le rend vraiment sympa à utiliser. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que son challenge, c'est que la multitude des contenus qu'on voit surgir de partout deviennent faciles à capter pour tous les consommateurs. Donc ça va être un grand challenge pour Apple, mais aussi pour les autres. Et les autres ont déjà commencé. Quand Amazon Prime vous dit, avec votre compte Amazon Prime qui vous permet de vous faire livrer des trucs, vous avez aussi des programmes de télé, etc. C'est une autre manière de simplifier la vie des consommateurs pour accéder à des millions de contenus. Frédéric Fougera, le streaming, c'est un secteur en forte croissance. Il a généré 36 milliards de chiffre d'affaires en 2018, 2 fois plus qu'en 2016. C'est selon le cabinet IHS Markit. Est-ce que c'est un passage obligé pour Apple aujourd'hui ? C'est au risque de paraphraser Frédéric, effectivement, on est dans la logique du contenant et du contenu. On voit que le contenant, Apple est en difficulté sur le contenant puisque ses ventes se limitent et on va pas dire s'effondrent, mais se limitent. Donc ses ressources atteignent un certain frein et donc il fallait vraiment qu'il se diversifie et qu'il se diversifie quand on a le contenant. Il s'agit plus que d'augmenter le contenu. Donc oui, c'était une façon, c'était à mon avis une façon idéale d'aller chercher des ressources. De la croissance là où il y en a. Exactement. Apple est quand même, arrive assez tard quand même sur ce marché très concurrentiel. Il y a déjà Netflix, il y a déjà Amazon Prime Video. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'arriver trop tard, Frédéric Bedin ? On n'est jamais trop tard dans la force de frappe d'Apple est telle que de toute façon ils seront gagnants. On n'est jamais trop tard dans la créativité. Et je pense que c'est pas une histoire de force de frappe, c'est une histoire de talent. D'ailleurs, même les très gros, aujourd'hui, Netflix, qui a doublé Canal+ en nombre d'abonnés, c'est extrêmement puissant, ne se base pas que sur sa puissance, il se base aussi sur la création. Et quand ils ont produit le film Roma, multiprimé dans tous les festivals du monde, et qui aurait peut-être pu gagner le Festival de Cannes s'il avait été sélectionné, ça montre que c'est pas la puissance du nombre d'abonnés ou de téléphones vendus, etc., qui fera le succès dans l'avenir, c'est l'invention. Voilà. Donc Apple est une boîte très inventive, mais les autres sont très inventifs. Et aujourd'hui, quand ils ont montré sur scène Oprah Whitney, Steven Spielberg, etc., c'est pour montrer qu'ils investissent sur la créativité. Et ce qui est plutôt sympathique, c'est que nous autres Français, dans ces métiers de l'innovation créative, nous avons un grand talent. Voilà. Et que au Festival de Cannes, on va voir ce qui va se passer avec toutes ces plateformes. Au Festival du film américain organisé par Hopscotch, nous avons déjà les films des plateformes depuis plusieurs années. J'espère qu'on aura des films Apple cette année. Qui sait ? Frédéric Fougera, outre le streaming, il y a aussi l'annonce du lancement d'un service d'abonnement à plus de 300 magazines baptisé News+, un service d'abonnement à des jeux vidéo, une carte de paiement Apple Card, une sorte de néobanque en quelque sorte. Est-ce que ce sont des signes supplémentaires d'un virage dans les services ? Alors, ce sont effectivement des signes supplémentaires. Il faut juste préciser que la France est très peu concernée sur le sujet. Pour l'instant. Pour les magazines, c'est pas la France. Pour l'Apple Card, c'est pas pour la France. Pour Arcade, les jeux vidéo, oui, mais pas encore et ça va arriver. Et pour la télé, oui, mais pas encore, ça va arriver. Donc oui, c'est une ouverture et une démultiplication vers les services. Mais là, pour la France, on va pas être tellement concerné pour le moment. Et comment on opère ce virage dans les services, Frédéric Bedin, quand on est un géant comme Apple ?
Je pense qu'ils vont j'espère qu'ils vont le faire plus intelligemment que certaines boîtes françaises qui ont décidé de devenir fabless et de devenir uniquement des boîtes de services et qui ont complètement disparu. Lesquelles, par exemple? Ou quasiment Alcatel, ou des entreprises comme ça. C'est-à-dire que le service aujourd'hui est complémentaire de la technologie et ce que les Américains appellent device. Et toute la difficulté, c'est gérer la complexité pour que le consommateur ne la ressente pas. Et donc c'est ce qu'on va vivre dans le transport, où on aura des voitures, du métro, du train, et avec votre app, vous aurez plus que du service, mais il y aura énormément de technologie, énormément d'industrie derrière tout ça. Et il va y avoir la même chose dans la vidéo. Je pense que la vidéo et le cinéma, enfin l'image qui bouge, motion picture, c'est l'écriture du 21e siècle. On va regarder ça partout, même si en ce moment il y a un regain sur la voix et un regain sur l'écriture, mais la vidéo c'est quand même l'art complet. Donc Apple, ils vont essayer d'utiliser tout leur talent pour que le consommateur bénéficie du hard et du soft, avec beaucoup de créativité au milieu. Autre sujet dans les coulisses du BIS, ça concerne un autre GAFA, Amazon, qui est dans le viseur de Mounir Majoubi. En cause, le groupe a refusé de signer la charte de bonne conduite en faveur des PME qui commercialisent leurs produits sur la plateforme. L'objectif de cette charte, c'est la lutte contre la contrefaçon, le déréférencement ou les frais d'intermédiation. Le secrétaire d'État au numérique qui se dit très en colère contre Amazon. On écoute. Après plusieurs mois de négociations et de discussions, toutes les plateformes françaises et européennes se sont engagées à signer cette charte pour respecter les PME, mais malheureusement, Amazon et Alibaba ont décidé de refuser de le signer. Alors aujourd'hui, moi je veux que les gens sachent, je veux que les gens comprennent qu'il y a des plateformes qui ont décidé de s'engager à travers cette charte et d'autres qui ont décidé de ne pas le faire. Alors oui, je suis en colère contre Amazon parce que pour moi, respecter nos PME, protéger nos PME, faire que les PME françaises aient aussi à gagner dans ce monde numérique, c'est une priorité. Voilà, Mounir Majoubi, vidéo tirée de son Twitter. Frédéric Fougera, pour lui, c'est aux Français de choisir en toute conscience sur quel site de e-commerce ils vont faire leur achat. Est-ce que c'est un appel au boycott déguisé ? Oui. D'une certaine façon. J'ai envie de citer Coluche qui disait il suffirait que les gens ne les achètent pas pour que ça ne se vende pas. Mais en fait, c'est exactement ça. On est responsable souvent de notre propre incohérence. C'est qu'on dénonce certaines sociétés, on dénonce certaines pratiques, mais on est les premiers consommateurs de ces sociétés ou de ces pratiques. Effectivement, je comprends pas ce mauvais coup de com' ou cette mauvaise réaction de com' d'Amazon et non pas de Mounir Majoubi. Alors évidemment, on peut dire c'est un géant, donc quelque part ils s'en fichent. Mais non, je pense qu'un mauvais coup de com', c'est toujours un mauvais coup de com'. Je comprends pas quand on est un leader, on est là pour l'idée, on est plutôt là pour montrer l'exemplarité, pour donner l'exemple, voire pour prendre l'initiative, pour aller plus loin. Et là, ce sentiment d'avoir des choses à cacher ou d'essayer de se mettre derrière les autres, je comprends pas ce point de vue. Et je voudrais juste dire quand même que comme il va y avoir un certain nombre de gens qui vont signer cette charte, d'entreprises qui vont signer cette charte, je pense qu'il serait bien de les citer parce qu'on fait beaucoup de pub à celui Exactement. et aux deux il y a qui notamment ne signent Le pas. Bon Coin, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Conforama, il y en a encore d'autres. Rakuten, voilà. Rakuten, effectivement. Voilà. Frédéric Beudin, est-ce que vous pensez que c'est un coup de com'? Parce que sans Amazon, qui pèse quand même 20% du e-commerce français, quel poids va avoir cette charte finalement ? Alors, cette charte en France, je ne sais pas quel poids elle aura, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait l'équivalent de cette charte qui est en train de se négocier au niveau européen. Et à mon avis... Pour 2020, oui. Voilà, donc à mon avis, Amazon, ils sont focusés sur... je ne sais pas dans les petits papiers, mais ils sont focusés sur la signature d'un accord global européen et ils ont peut-être pas vu le coup venir. Et je suis d'accord avec Frédéric. Amazon, c'est des gens, ils ont envie que les Français disent du bien d'eux et que les ministres français disent du bien d'eux, pas du mal. Et donc, ils doivent pas aimer ce genre de critique. Mais je pense que vu de chez eux, ils s'attendaient à un accord global européen et voilà. Mais il faut aussi regarder le truc dans l'autre sens. Qu'est-ce que Amazon fournit à toutes les PME françaises ? C'est qu'ils ne trouveraient pas ailleurs. Amazon, mais aussi Alibaba, Le Bon Coin, Fnac Darty, etc. Mais surtout Amazon, Alibaba, c'est qu'ils permettent à des PME françaises qui le souhaitent de vendre partout dans le monde.
Et il y en a beaucoup qui en profitent. Alors certes, comme le dit Mounir Majoubi, il peut y avoir des déréférencements abusifs ou des choses comme ça, mais on a la même chose avec la grande distribution et les agriculteurs en France, et on n'arrive toujours pas à le réguler, et pourtant il y a des lois depuis très 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 longtemps. Donc les combats entre les puissants grands distributeurs et les petites entreprises, c'est de toute façon un sujet qui doit être supervisé, régulé, et où on va dire la puissance publique doit de temps en temps venir en soutien des petites entreprises. Mais en revanche, ces grands groupes, ils apportent des possibilités de distribution absolument incroyables, de la même manière que les leaders de la grande distribution permettent à des petits agriculteurs de livrer leurs produits partout en France, voire dans le monde. Merci beaucoup. Ce qui rend encore plus incompréhensible le fait de ne pas signer cette charte qui n'avait rien de contraignant en plus. Donc c'était quelque chose de très symbolique, c'est assez incompréhensible. C'était purement symbolique, effectivement. Merci beaucoup Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia, et Frédéric Beudin, président du directoire de Hopscotch Group.